Prions pour la parole. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant ta sainteté. Et au début de cette année, éternel mon Dieu, nous voulons recevoir de toi, Seigneur, cette parole. Je prie, éternel mon Dieu, que le Saint-Esprit prenne le devant et que tu parles à chacun de nous individuellement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez le vol de 2020 comme les aigles. Le parcours de la vie de tous les temps en général et de notre temps en particulier est caractérisé par des problèmes. Depuis que le péché a fait son entrée dans le monde, dans le livre de la Genèse chapitre 3, les difficultés ont également commencé. Aujourd'hui encore, les hommes luttent avec leurs problèmes et ils interrogent Dieu à propos de leur situation. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu peut-il le faire? Y a-t-il de l'espoir pour moi? Voilà autant de questions que l'homme se pose. Israël, peuple élu de Dieu, a passé aussi par l'un de ces moments difficiles au point de conclure ceci: Dieu m'a oublié. Mais l'intervention de Dieu est la preuve de sa fidélité. Il n'oublie jamais son peuple et il ne t'oubliera jamais en 2020. Nous allons voir à travers ce message d'abord le contexte du problème de Juda, ensuite les plaintes de ce peuple. Aussi nous parlerons de la réponse de l'Éternel et enfin l'application prendre le vol en 2020 comme les aigles. Voyons le contexte de la situation de Juda. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, a exercé son ministère pendant le règne de quatre rois en Juda, qui est le royaume du sud. Il s'agissait de Osias, appelé encore Azaria, Jotam, Akaz et Ézéchias. Vous trouvez ceci dans Ésaïe chapitre 1, le verset 1. Ésaïe était contemporain des prophètes Osée et Michée. Et eux, ils exercent leur ministère dans le royaume du nord appelé Israël. Il a prophétisé durant l'expansion menaçante de l'empire assyrien pendant la chute finale d'Israël. Le royaume du nord est tombé avant celui du sud parce que plusieurs mauvais rois sont succédés au trône du nord et ça a précipité sa chute. En ce moment, le déclin spirituel et moral caractérisait le royaume du sud, c'est-à-dire Juda, parce que la grâce que le sud a eue, c'est qu'il y a quelques bons rois qui ont pris le devant, et quand un mauvais roi vient pour conduire le peuple dans le décor, un bon roi maintenant arrive pour redresser, mettre le peuple sur la voie du Seigneur. Et nous tirons là comme leçon que quand les conducteurs spirituels ne sont pas à la hauteur de leur mission, ils conduisent inévitablement le peuple à la dérive. Ainsi, ça entraîne des plaintes. Voyons les plaintes du peuple de Juda. Le peuple de Juda se plaint contre Dieu auprès du prophète Ésaïe. Et ils viennent pour parler au prophète sur sa destinée. Et il dit, le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Il se plaint sur son droit en disant, mon droit échappe à mon Dieu. Et avec tant de problèmes qu'il rencontrait, il se plaignait aussi parce qu'il ne voyait pas la main de ce Dieu. Victime de tant de malheurs, les gens de Juda se demandent si Dieu se rappelle encore d'eux. Ils posent des questions à Dieu, ils portent contre lui des accusations et ils sont arrivés à cette conclusion: la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ses oreilles sont trop dures pour entendre.
C'est dans de tels contextes qu'ils ont tiré cette conclusion. Et un jour, j'ai rencontré une sœur en Christ qui n'est pas d'une église évangélique, mais qui me disait, pasteur, parce qu'elle était dépassée par des problèmes, abattue, découragée. Et j'essaie de la remonter, mais elle dit, pasteur, il faut voir dimanche, quand les chrétiens sortent de l'église, ils sont nombreux. Quand est-ce que Dieu va résoudre le problème de tous ceux-là et penser à moi? Très souvent, nous limitons Dieu. Nous le voyons comme un homme qui est trop chargé et qui ne peut pas résoudre notre problème. Voilà la situation que traversait le peuple de Juda. Et face à cette situation, Dieu ne tardera pas à répondre. Quelle est la réponse de Dieu? Le Seigneur commence par répondre à travers des questions. Et il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut jamais sonder son intelligence. C'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Et ce matin, si tu es fatigué, reçois la force de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Peut-être certains problèmes de 2019 ont fait que tu es tombé en défaillance. Tu as perdu espoir, mais 2020 est arrivé pour te renouveler spirituellement. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je suis allé à la recherche de l'aigle pour voir ce que le Seigneur veut dire en disant que ceux qui se confient en l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Et mes recherches ont donné ceci. À propos de l'aigle, il y a plusieurs espèces. On parle de l'aigle d'Afrique, de l'aigle d'Europe. Mais c'est un oiseau de proie au vol rapide. Il parcourt 300 km par jour. Et je ne sais pas s'il y a un homme ici qui peut faire 300 km par jour. L'aigle parcourt 300 km par jour. Et pour entraîner ces petits à agir seuls, il défait son nid et les force à s'envoler pendant qu'ils sont encore faibles. Il fait son nid au sommet des montagnes et dans les grands arbres. À un âge très avancé, il garde sa vigueur première. Très jeune, toujours jeune, infatigable. Les aigles possèdent de grandes griffes pour saisir leur proie et des pattes puissantes. Ils ont également une vue perçante, leur permettant de repérer leur proie à distance. Une vue limpide à une distance de plus de 500 mètres. L'aigle est le symbole de plusieurs organismes et nations. Il représente les idées de beauté, de force et de prestige. Les Romains l'utilisaient comme emblème pour leur armée. Et si le Seigneur nous identifie à l'aigle, il identifie aux chrétiens qui se confient à l'aigle, il voudrait que dans notre vie chrétienne, que nous ayons ces caractéristiques. Le Seigneur promet pour chacun de nous que nous serons toujours jeunes, infatigables,
nous allons prendre le vol au cours de cette année comme les aigles. Et nous aurons toute la capacité nécessaire pour faire face à nos défis. Parce que Dieu, il est tout puissant, il est capable de faire toutes choses avec celui qui est prêt pour marcher avec lui. Prendre le vol comme les aigles, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que nous devons tourner nos regards vers Dieu dans la prière, en cherchant sa face. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, nous devons tourner notre face vers le Seigneur. Et nous avons étudié ce matin à l'école de dimanche que quand il y a une situation, on doit chercher Dieu d'abord. Pour ne pas s'attacher à l'argent, on doit poser le problème à Dieu. Prier, ne pas laisser la prière et chercher des raccourcis. La prière d'abord, ça va nous mettre au-dessus de toutes les situations. Ensuite, nous devons nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans toutes les situations, nous sommes plus que des vainqueurs. Qu'un problème arrive, qu'une situation arrive, comprenons que c'est notre victoire qui est déjà arrivée. Au lieu de voir la situation comme un problème, une difficulté qui va nous terrasser, soyons optimistes parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment le Seigneur. Amen. Oui, Dieu veut que tu prennes ton vol et que le vol soit rapide. Et tu es préparé pour cette année, pour pouvoir prendre le vol comme les aigles, atteindre ton objectif. Ce que tu n'as pas pu réaliser en 2019, tu vas le réaliser au cours de cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Infatigable, préparé au combat. Le Seigneur nous donne du discernement pour que les pièges de l'ennemi qui vont se présenter à nous, que nous puissions les surmonter. J'ai trouvé une histoire. L'histoire est intitulée « Le fermier et son âne ». Et cette histoire résume un peu la pensée de prendre le vol comme les aigles. Un jour, un fermier a quitté sa ferme et il est sorti. Et il avait un âne qu'il aimait, mais à son retour, il voit que l'âne est tombé dans un puits. Et c'est le puits que lui-même avait creusé. Dans un premier instant, il a réfléchi, il a dit, bon, il va appeler ses voisins, ils vont l'aider à faire sortir l'âne. Après les calculs, tout ce qu'il va faire comme tracas, il s'est dit non, le puits est vieux, il va le fermer. Et s'il va le fermer, c'est qu'il va fermer le puits avec l'âne. Donc l'âne sera enterré vivant. Il a appelé les voisins et ils ont commencé par envoyer du sable dans le puits. L'âne a constaté qu'il y a un danger qui commence par s'annoncer et criait à l'intérieur du puits. Au fond du puits, quand on jette le sable, il pue et il crie. Il criait, mais ce n'est pas ça la solution. Mais au grand étonnement du fermier, l'âne ne criait plus et il a pensé qu'il était déjà mort. Et ils envoyaient le sable. Et quand il a vu à l'intérieur, quand on envoie le sable, il y a une scène terrible qui se produit à l'intérieur. L'âne, quand le sable vient tomber sur son dos, il secoue son corps et il saute dessus. On envoie le sable encore, ça tombe sur son dos, il secoue le corps et il saute dessus. Et au fur et à mesure que le puits se remplissait, l'âne sortait, il sortait, et au moment où le puits est rempli, l'âne est sorti. Des événements vont chercher à t'enterrer. Des critiques, des injures,
de la diffamation, du mensonge contre ta personne, des problèmes, ne laisse pas t'enterrer. Chaque situation qui arrive, c'est comme une occasion que Dieu te donne pour prendre le dessus. C'est comme une occasion que Dieu te donne pour avoir la victoire. C'est ça qui va te propulser, qui va t'amener à une situation que tu ne pensais pas. C'est ainsi prendre le vol comme les aigles. Je voudrais conclure en disant que l'aigle est un oiseau impressionnant et hors du commun. Sa noblesse, sa force, sa vision et son envergure sont autant de qualités qui le démarquent de tous les autres oiseaux. Et c'est ainsi que le Seigneur veut de toi. Tu es chrétien, mais tu n'es pas n'importe quel chrétien. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens. Et on est obligé de qualifier des chrétiens en disant vrais chrétiens, chrétiens authentiques ou chrétiens évangéliques, parce qu'il y en a tellement qu'on est obligé d'apporter cette qualification. Toi, tu seras un chrétien hors de commun. Et comme l'aigle, le croyant est appelé à prendre son envol au-dessus des événements difficiles. En effet, avec l'aide de Dieu, le chrétien aigle est en mesure de prendre de la hauteur et d'affronter les vents contraires de la vie. C'est vrai, il y a des vents contraires, des situations, des problèmes qui vont chercher même à arracher ta foi. Mais avec la capacité que le Seigneur te donne, tu pourras aller contre ces vents contraires et continuer ta course. Par la méditation de la parole de Dieu, par la prière et la foi, la communion fraternelle, il peut aussi s'emparer de la victoire acquise par Jésus à la croix. Jésus nous a donné une victoire sur la croix. Si nous sommes liés à lui, nous sommes attachés à lui, cette victoire devient la nôtre. Et le chrétien peut vivre au-dessus des sombres nuages du découragement et du péché, près de Jésus son sauveur, dans sa lumière et dans sa justice. Ainsi, volant à une attitude très élevée, la vision du chrétien, c'est le ciel, c'est Dieu, c'est l'éternité et non ce qui est terrestre. C'est sur ces mots que je voudrais dire heureuse année 2020, bon décollage, bon envol. Amen.